prenez garde à l'amour de l'ici-bas, car il tue l'âme de l'homme ou de la femme. Je ne dis pas, ne prenez pas votre part en ce monde, mais de prendre garde à ce que votre cœur ne s'y attache au point qu'en lui n'en soit dépassé le désir de l'au-delà. Allah nous enseigne, écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la présente vie. La pensée peut projeter un idéal que la bouche va relayer, mais celui-ci peut être en décalage total avec la réalité des faits. Tu peux te dire en toi-même et publiquement « Je veux la vie dernière », tandis qu'en vérité, tu veux la présente vie. Le véritable désir de l'au-delà réforme, refaçonne, réoriente, restructure tes inclinaisons du cœur, le regard que tu poses sur les choses, la manière dont tu les appréhendes. Disons que le désir de l'au-delà ou de la vie présente serait imagé par l'attirance d'un homme envers la femme qui est naturelle, ou celle qui se maquille. Que celui qui veut cette présente vie soit attiré exclusivement par celle qui se maquille, que celui qui cherche la vie dernière soit attiré exclusivement par celle qui reste naturelle, et enfin, que celui qui est partagé entre le désir de l'ici-bas et l'au-delà soit attiré par celle qui se maquille tantôt, tantôt par celle qui reste naturelle. Il est écrit, Sourate 18, verset 28, « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. » Sourate 33, verset 28. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai par un divorce sans préjudice. Sourate 42, verset 20. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Sourate 79, versets 37 à 41. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Pourquoi je fais cette exhortation aujourd'hui? Je la fais pour dire aux gens, ne vous mêlez pas à ceux qui disputent au sujet de la vérité et qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Car c'est un moyen par lequel Satan le banni happe par cette présente vie. L'information n'y est utilisée que pour servir d'appât. J'ai entendu coup sur coup des coranistes et des sunnites dire dans leur rivalité « on va s'en faire quelques-uns ». Ou alors, qui veut s'occuper de celui-ci ou de celui-là? Et moi je dis aux croyants, soyez satisfaits de la manne et des cailles, soyez patients, et n'échangez pas le meilleur pour le moins bon. Je préfère ne pas trouver réponse à une question que je me pose toute ma vie, qu'aller chercher celle-ci dans les mains du diable banni. Lorsque vous allez écouter ces gens, sachez-le, c'est le diable banni qui vous nourrit à travers eux. Le plat est toujours empoisonné. Alors bien sûr, vous y trouvez ce que vous aimez en légumes, concombres, ail, lentilles, oignons. Mais à quoi servira d'avoir satisfait votre estomac si vous trouvez pour issue la mort? Sourate 35,
verset 5. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.